Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerin et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo un peu sur une nouvelle rubrique un peu que je vais essayer de créer un peu sur des, pas forcément des longues vidéos, mais des courtes vidéos un peu sur des sorties d'albums un peu que j'ai découvert un peu ces derniers temps, qui sont un peu des recommandations un peu d'albums un peu que j'ai suivi et qui m'ont assez plu sur des artistes que je connaissais même pas, qui sont pas forcément sortis cette année et tout, mais qui sont des belles découvertes un peu que je me dis que ce serait intéressant un peu que les gens voient un peu le type de découverte que je fais souvent en temps réel, et ça permettra un peu aux abonnés de la page de pouvoir connaître un peu les musiques un peu que j'explore généralement, parce que souvent ils disent je vais répéter tout le temps là, ma page n'est pas seulement dédiée à parler des conneries de Jimmy Brooks et je sais pas quoi là. Et là aujourd'hui il y a cet artiste génial là que j'ai découvert justement là, qui s'appelle c'est une américano-japonaise qui s'appelle Nile Simmons. Nile Simmons avec son dernier projet qui s'appelait Kanpu Oguchi, et son deuxième EP, déjà un EP un peu qui avait sorti là, et je connaissais pas d'abord, je la connaissais pas du tout. C'est justement encore dans la page merveilleuse elle s'appelle Margot MP3, là, la jeune fille là qui fait faire que des découvertes et tout, et j'ai décidé un peu de découvrir un peu cette artiste là qui est un peu tout jeune, elle a 21 ans, 22 ans, elle a que 2 EP pour l'instant. Et dans son style de musique qu'elle fait là, quand tu peux écouter son truc, ça vire entre le jazz, la musique mat rock et la musique J-pop un peu. Par exemple, quand je vois un peu la musique un peu jazz, un peu bon, les influences de Coltrane comme elle a parlé, et Wes Montgomery et tous ces guitaristes là, parce qu'elle est guitariste en fait, mais aussi les fortes influences un peu des, je sais pas si bon, je pense que tous les connaisseurs de musique vous en avez déjà entendu parler de ce gars, Omar Rodriguez, le groupe là, The Drive-In. The Drive-In, c'est un peu les groupes de ce qu'on appelle les groupes mat rock. Mat rock, c'est quoi? C'est un peu mat rock, un peu, c'est des gars qui ont des structures un peu, c'est les rockers qui ont un peu les structures de jazz, mais avec des riffs tellement plus rapides. C'est-à-dire que vous allez me dire que c'est rapide et léger. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand on va, je vais prendre un peu Metal par exemple. Metal peut avoir parfois des riffs rapides, et c'est rapide et léger, et il y a une forte instrumentation sur les batteries, sont vraiment comme véritablement des structures de jazz, mais de manière très légère. C'est-à-dire que c'est rapide, le truc est très léger. Et aussi la J-pop aussi des japonais, j'ai remarqué ça dans le rock japonais, il y a beaucoup ce truc là. Donc un des groupes qu'elle a parlé là qui s'appelle Tricot, je m'en rappelle, c'est Tricot, le groupe japonais là, c'est mon ami Alex Ko qui m'avait fait découvrir ça. J'ai fait une interview même par lui là, parce que c'est je dirais pas manager dans Universal, mais il est chargé de la communication d'Universal à Africa, à Abidjan. J'avais fait une interview sur lui, je vais vous mettre l'interview en description. Voilà, c'est un de mes anciens élèves quand j'étais professeur de musique au lycée français là. Et tu peux ressentir les influences qu'elle avait par rapport à ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la musique de cette personne-là. C'est une belle découverte. Je pense qu'elle est à regarder. Puis il y a eu un autre personnage qui est une amie proche, c'est peut-être même son copain, John Rosebero. Je le connaissais pas du tout. Il a sorti un album l'année passée qui s'appelle, si je me trompe pas, Johnny. Et là, waouh, ça aussi c'est une très belle découverte, parce que le mec c'est quelqu'un qui mêle la musique folk et la musique jazz en même temps. C'est folk, c'est jazz et c'est indie rock en même temps. Si
Et aussi de la bossa nova, j'ai failli oublier. Il y a aussi de la bossa nova aussi dans sa musique. Et c'est très 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 particulier, ce que j'ai écouté dans le Johnny. Très plaisant, très très, surtout quelqu'un qui a l'air aussi très très jeune aussi. Il y a un de ces sons là, qui est un peu génial. Qui est un peu génial et tout. C'est un album que je vous conseille aussi fondamentalement, que je vous conseille fortement parce que c'est très très truc, surtout pour un afro qui fait ce type de musique là. Je dois avouer que ça m'a beaucoup surpris. Et puis il y a ce groupe j'ai découvert c'est encore je pense le retour de John Lory qui a fait un documentaire un peu il y a cela 3 mois ou 4 mois ou 6 mois je sais pas sur son truc un peu sur la peinture et autres. Qui est John Lory? J'ai déjà fait un sujet sur un groupe de John Lory qui s'appelle Launch Lizard. Je pense que j'avais fait sur le premier album là, je sais pas comment ça s'appelle encore le nom de l'album là, génial là. J'ai oublié, je vais ressortir le titre. C'est un saxophoniste incroyable et surtout de la période un peu des Basquiat et du New York, des Basquiat avant la gentrification là. Basquiat là, les gars de New York là, on appelle encore ça là. Le New York un peu underground, alternative des années 80 là, avec les DNA, John Lory, le Lizard. C'est là, on va maintenant le film de Basquiat là. John Lory, c'est un genre génial, c'est un peu le film de Zambalo, mais quelques années, il y a 10 ans, il avait eu une sorte de réalité qui avait permis qu'il faisait plus popularisé les saxophones, et maintenant c'est perdu sa peinture, et c'est là, est revenu à la musique par contre, des très belles légendes de la musique aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je me rappelle, c'était Voice of Chunk, c'était ça le truc. Je vais vous laisser aussi la review que j'avais fait à l'époque aussi sur ça. Ça a été une très belle découverte de voir qu'il a repris la musique parce qu'il a fait la bande son du documentaire justement, donc un truc, une très belle bande son, un peu très longue mais très très belle. Puis parmi mes belles découvertes encore, il y a ce groupe là, Ires, génial, de shoegaze, qui m'a beaucoup aussi. J'ai très peu d'informations sur eux. Je pense que c'est pas leur premier album, je pense que ça en est peut-être le deuxième ou le troisième. C'est un des projets aussi que j'ai plus aimé aussi à ma découverte là, et je pense que voilà, je pense que c'est tout un peu pour l'instant, un peu par des trucs de découverte un peu, mais voilà mes recommandations un peu dernièrement par rapport aux albums qui m'ont marqué dernièrement par rapport à truc. C'est vrai que je suis un peu moins de musique maintenant. Avant que moi je suivais peut-être 3, 5, 6 albums par semaine, maintenant j'en suis au West 2, oui, même 2 ou 3. De mes dernières découvertes musicales, je pense que ces albums là sont super géniaux. Donc si vous avez la curiosité de découvrir un peu ce que c'est, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour votre aventure.